Bonjour à tous, je reviens vers vous ce matin pour la guidance des masculins sacrés pour le week-end ici. Je suis désolée, hier il était super tard et la vidéo pour la féminine a duré vraiment très longtemps. Quand j'ai mis pause, je me suis rendu compte qu'il y avait presque encore 1 heure de vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de vouloir faire court et j'ai fait plus long. C'est pas étonnant vu tout ce qui se passe en ce moment. Pour les flammes jumelles, vraiment ici, comme je le disais, chez la féminine, on ressent des choses très très fortes au niveau énergétique. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo avant l'équinoxe d'automne. Donc juste spécial pour ce week-end. Donc voilà. Donc ici c'est les masculins autour femmes que hommes. J'aurai encore de nouveau plusieurs cas de figure, hein, comme pour les féminines, c'est toujours en miroir. Ce sont ce que je reçois, c'est toujours en miroir. Comme je vous disais hier, pour les féminines, voilà, je ne peux pas gérer le temps parce que je ne fais pas en fonction des cartes, je fais en fonction de ce que je reçois. Et voilà, en ce moment, ils ont beaucoup de choses à dire. La preuve, c'est que j'ai eu 3 cartes pour le masculin. Et ces cartes, elles sont juste. Voilà, ça juste confirme juste bien ce que je ressens. Euh, donc voilà, on va y aller, on va commencer. J'ai eu comme première carte euh, l'archange Amitsiel avec l'obsidienne bleue. Excusez-moi, c'est le matin. L'obsidienne bleue, la révélation. Donc déjà ici vous aurez une meilleure lumière que hier soir, si j'ai fait ça hier vraiment super tard. Donc la révélation. Ici j'entends qu'il y a des masculins qui se révèlent à eux-mêmes, qui se révèlent à leur propre divinité, à leur propre particularité de masculin. Là, on va parler plus des masculins qui sont dans le début du parcours. Pour moi, ils sont en sortie de nuit noire de l'âme. Aussi, un peu comme les féminines qui étaient dans le déni de l'autre côté, on voit que ces féminines poussent les masculins, les tirent en fait, à se révéler à eux-mêmes. J'entends aussi qu'il y aura des révélations qui vont se faire vis-à-vis de leur féminine. Ils vont y voir plus clair, on va avoir plus de compréhension sur le lien, plus de compréhension de ce qui se passe, parce que j'entends qu'il y a certains masculins, comme chez les féminines, qui ont l'impression d'être complètement fous. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans ce lien et qu'on reçoit toutes les connexions à notre autre, qu'on a l'impression qu'on n'est jamais tout seul, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe en nous. On reçoit des messages en télépathie, on se demande si c'est notre mental, si c'est réel, si c'est là, si ou pas. Euh, voilà, ici j'entends que oui, il y aura certaines révélations en 5D pour certaines, et pour d'autres masculins, j'entends qu'il y aura des révélations par leur féminine. J'entends là que certains masculins vont sûrement, parce qu'on a vu chez la féminine qu'il allait avoir des rémifications, et ici on a quand même cette couleur bleue qui fait vraiment penser au chakra de la gorge, et je sentais que le chakra de la gorge de la féminine était serré, j'avais du mal à parler, en plus sa féminine est épuisée, elle n'arrête pas, la féminine, comme je l'ai dit, si vous ne l'avez pas vue, elle est chargée au niveau du chakra cœur, du chakra de la gorge, et je sens qu'elle a envie de révéler des choses à son masculin. Et ici, on nous parle de ça, que le masculin pourrait recevoir des révélations, que ce soit par les intuitions, que ce soit par les rêves, que ce soit dans la matière. C'est tout à fait possible ce week-end qu'il y ait des recontacts. Avec ça, j'ai eu le maître ascensionné Mathieu avec la danse du rite. Et là, on parle du moi originel. Donc oui, on voit que ce masculin-là, il va vers lui-même, hein. C'est clairement ça. Il va clairement se retrouver lui, son âme, son lui originel, cette personne qu'il est à l'intérieur, ce sacré qu'il est en lui, qui cachait à tout le monde, qu'il avait peur de montrer aux gens. Et c'est ce qui va aussi peut-être révéler des choses chez lui. Pour moi, c'est ce que j'entends, c'est que le fait de se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, il va lui révéler des choses. Ça va réveiller certaines blessures aussi, peut-être. J'entends que il y a sûrement des blessures qui vont remonter parce que ça va pas être facile de se retrouver soi, euh, surtout par rapport à l'entourage. J'entends ici, pardon,
Mais on voit, cette carte est magnifique, elle est pleine de lumière, elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'enthousiasme, d'amour, de légèreté. Je vois des plumes, enfin voilà, c'est très léger comme énergie. La féminine était beaucoup plus lourde au niveau énergétique. Ça m'a vraiment fatigué ce tirage hier. C'est pour ça que j'ai fait le tirage du masculin aujourd'hui matin. Ça aurait été impossible pour moi de continuer avec les énergies de la féminine, parce que surtout que je suis masculin de base. Donc, waouh, la féminine, en ce moment, elle est tiraillée dans tous les sens. Et ici, on voit que le masculin, lui, est plus dans une énergie beaucoup plus légère de révélation, de réception. On voit que le masculin, en fait, commence à percer ce voile et qui, je pense qu'il pourrait y avoir des espèces de switch au niveau des énergies et peut-être qu'il commence à voir son côté féminin. Il commence à être plus dans le féminin. C'est vrai que du coup, ça me fait penser que quand je ressens les énergies de la féminine hier, elle serait plus dans l'action, dans le faire, dans tout exploser, tout ce qu'il y a autour d'elle, etc. Et du coup, peut-être plus dans son masculin sacré. Ça, il faudra voir. Vous me direz ce que vous ressentez, vous. Et ici, j'ai le maître ascensionné Mataji avec la cuprite et on nous parle de soulagement. Oui, bah oui, effectivement, je pense qu'il y a c'est ce que je ressentais, cette légèreté, ce sentiment de oui, c'est ça que je ressens, c'est juste, c'est elle. euh, je ne suis pas fou, donc oui, effectivement, je pense que quand elle va recevoir, qu'il va comprendre que c'est son lui originel, etc., euh, que c'est bien sa flamme, que cette révélation sera faite sur lui-même, cette mise en lumière sera faite sur eux deux, il y aura cette forme de soulagement qui sera là. Et un apaisement aussi au niveau des cœurs. Je sens que ce week-end va être chargé en émotions et ça, moi, ça me ferait plaisir de savoir un peu ce que vous allez vivre vous pour ce week-end. Donc voilà, ici, ouais, on a vraiment ce soulagement. Et en plus, c'est la carte numéro 36 qui nous parle donc du 9, le changement, la fin de quelque chose. Et ici, la première carte c'est le 6 et la deuxième c'est le 30. Donc on est de nouveau sur du 9-9. Donc on est vraiment sur une fin de cycle ici pour les masculins. C'est vraiment la fin d'un cycle du bout d'un autre. On verra pour l'équinoxe début de semaine ce qui se passe. Alors, j'ai prévu aussi les flammes jumelles. J'ai tiré quelques... Enfin, j'ai fait sauter... J'ai fait sauter, non. J'ai des cartes qui ont sauté, un peu plus que pour la féminine. On va voir ensemble ce que ça nous dit. Oui, on a le secret, la réunification, comme pour la féminine. La patience, la trinité. Attendez, je regarde un petit peu. Le changement, le destin. Donc, laissez-moi juste recevoir le message qu'on me donne par rapport au masculin. Oui, d'accord, ok. Ici, on a des masculins qui vont garder ça secret dans un premier temps. Donc, vous voyez, j'ai le secret, donc on a les deux flammes qui sont là. Et pour lui, ça peut rester secret. C'est quelque chose qui, dans un premier temps, en tout cas surtout pour les masculins début de parcours, sortis de nuit noire, je vois que c'est des choses qu'ils n'osent pas encore révéler, même à leur féminine. Ils ont du mal à leur dire en fait que ce qu'ils ont compris, qu'ils sont dans cette compréhension du lien. Je ne dis pas qu'ils mettent encore le mot flamme jumelle, ça dépend parce que par exemple moi j'ai des masculins en fin de parcours un peu comme moi, voilà, moi je sais, j'ai su, donc voilà. Donc ici, ouais, c'est vraiment de ça qu'on nous parle, que certains masculins ont du mal encore à dire les choses à leur féminine. Je crois qu'il y a une forme de, ouais, une forme de peur. J'ai mon chakra émotionnel, là, le chakra du plexus solaire qui tourne en plein régime. Euh, et on sent que c'est là, ça les prend au trip, etc. Mais ils ont peur. Ils ont encore peur d'avouer leurs sentiments, d'avouer qu'ils savent que c'est bien elle, etc. Et du coup, ils préfèrent garder ça secret pour le moment. Si j'ai la réunification et la patience, oui, ben je sens, oui, c'est normal, c'est vraiment les énergies. Et on avait aussi la réunification avec la féminine. Et je sens ils ont vraiment cette impatience tous les deux en fait. Ils sont impatients de se voir, de se révéler des choses.
comment je sens aussi que le fait peut-être des retrouvailles en matière, euh, en tout cas pour certains, pas pour tous. Ici, j'entends que pour beaucoup, un peu comme les féminines, il y a énormément de retrouvailles dans les rêves, dans la sacré, dans les méditations. Je sens que les féminines et les masculins, même quand ils sont chez eux, comme ça, ils sont en train de faire leur vaisselle, ils ressentent que leur jumeau est là et que voilà, je sens que les jumeaux sont très proches énergétiquement l'un de l'autre ces derniers temps. On peut les ressentir très 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 fort. Et du coup, je pense que ça nous amène à cette impatience de se retrouver soi. Et là, j'ai la Trinité qui me dit aussi, qui me confirme en fait ce que je dis, hein, parce que la Trinité, c'est l'alignement. Et quand on a cet alignement qui est là, on s'aligne à notre autre, à notre âme, donc automatiquement, on ressent. Là, on a une forme de compréhension, encore une fois. J'ai des masculins qui s'alignent pleinement. Voilà, et pour moi, j'ai des masculins qui sont maintenant sortis de nuit noire, qui commencent à s'aligner, à comprendre les choses. Et pour moi, les masculins et les féminines qui sont début de parcours, ça va aller très vite. Mais très, très, très vite. J'ai jamais ressenti des parcours aussi rapides. C'est juste hallucinant. Mais c'est merveilleux parce qu'on a besoin de vous, quoi. On a vraiment besoin que ces flammes jumelles là se bougent un peu et ça bouge, hein, de toute façon là on le sent très fort, ça bouge. Et voilà, il y a encore pour Astas, j'ai les changements, l'ancien, les changements et le destin. Et oui, si on veut réellement des changements par rapport à notre destinée, par rapport à ce chemin, ce parcours, en tout cas dans ce premier temps le parcours solo, euh, on a encore des choses, des anciens schémas à enlever, euh, des choses à épurer. Euh, Excusez-moi, j'ai dû couper parce que ma fille arrivait. Pardon. Donc je disais que oui, effectivement, nous avons encore pas mal de choses à débarrasser. On le voit ici avec l'ancien, toutes ces valises, tous ces cartons là qui y a encore autour de nous. Ce sont des voilà, à faire le ménage chez nous, en nous, pour nous. Chez les masculins, je pense qu'il y a encore aussi, comme chez la féminine, des liens toxiques à, à épurer, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y en a sûrement qui sont encore en couple, des familles, etc. Ils commencent à comprendre que pour avoir ce changement vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, parce que ben, on l'a vu, hein, il y a des révélations sur leur moi, etc. Ils savent qu'il y a tout ça qui gêne en fait par rapport à leur avancement, par rapport à ce destin, par rapport à ce chemin qui est là, qui s'ouvre devant vous. Et vous avez beaucoup de cartes en miroir avec la féminine. Et ça confirme vraiment ce que je ressens depuis plusieurs jours, parce que je suis vraiment poussée là depuis deux trois jours à faire cette vidéo. J'ai matériellement pas eu le temps de les faire. Euh, mais on me pousse réellement à faire ces vidéos parce qu'il va se passer des choses ce week-end, que ce soit en 5D ou en matière, par rapport à ce destin. Il va y avoir des changements, il va y avoir pour moi des reconnexions au niveau énergétique. Et si même vous ne faites que de croiser votre féminine, juste la croiser, ne serait-ce que le regard, donne une connexion qui permet de rééquilibrer énergétiquement le lien. Et quand on fait un rééquilibrage comme ça énergétique, en général, dans les 24-48 heures qui suivent, on a de nouveau des révélations, des prises de conscience qu'on n'avait pas avant. Euh, et là, j'entends vraiment pour les masculins et les féminins vers leur complétude, leur fin de parcours solo, j'entends qu'effectivement, il va y avoir des rééquilibrages énergétiques. Je sens aussi que les masculins, là, en sortie de nuit noire et en début de parcours, en ce moment, sont poussés avec ces énergies-là maintenant, à changer des choses, ce qui va rééquilibrer leur vie. Et je pense qu'il faut vraiment, enfin moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment prêter attention à nos rêves, à nos intuitions, à ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que ce lien est d'abord et primordialement parlant, si je dis les choses justes, c'est que ce lien est d'abord énergétique.
il faut bien le comprendre, c'est qu'il faut toujours se méfier de ce qui se passe dans la matière, parce que ce ne sont que des illusions. La vérité, elle est en vous, elle est vraiment en vous, et c'est comme ça que vous arriverez à trouver cette paix à l'intérieur, parce que si vous cherchez vos réponses à l'extérieur, comme les petits fidèles masculins qu'on est, on cherche à mentaliser les choses, on cherche à matérialiser les choses, et c'est très mauvais parce que en fait on est dans un brouillard, et parfois on peut avoir des doutes encore. Moi ça m'arrive encore parfois, effectivement, d'avoir des doutes. C'est humain. Là, mais maintenant, ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Avant, ça pouvait durer une semaine ou deux. Là, ici, je parle de 5 minutes à 1 heure. C'est le petit doute là qui vient mettre, le petit mental qui vient mettre son grain de sel. Voilà, il y a des ombres aussi qui tournent. Et quand je parle d'ombres, ce sont c'est les négatifs, c'est les toxiques qui sont là pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'atteindre cette lumière, cette complétude. Parce que voilà, l'ombre n'aime pas la lumière. Et les ombres passent par des personnes aussi, donc dans nos entourages. Donc voilà. Pour ceci, maintenant, j'ai aussi tiré des cartes avec le tarot Oshozen, que j'aime beaucoup. Donc là, on a aussi un beau petit paquet de cartes. Je vais essayer de faire vraiment rapide cette fois. Alors là, oui, on a la foudre. La foudre, ouais. Là, on a des masculins, on tout explosé. On l'a vu chez la féminine aussi. Vous voyez en fait que votre moi originel, là, il éjecte tout ce qui est plus bon pour vous, afin de vous élever. On a un petit peu aussi cette notion d'élévation, de trinité, d'alignement. On voit vraiment que ici l'univers met en place des choses, afin que enfin, voilà, afin de vous faire comprendre que là maintenant c'est le moment de lâcher les choses, et vous ne contrôlez pas trop en fait. Et là ici on a quand même cette flamme qui est là au centre, qui monte, qui brûle, qui brûle, qui brûle. C'est votre flamme à vous, et vous pouvez la ressentir, et ça vous permet justement, par rapport à cette foudre, de vous recentrer. Le fait de la ressentir, ça vous soulage, et vous savez que c'est bon pour vous. Et vous, oui, c'est ça, hein, c'est bon pour vous, parce que votre âme là, elle sort de votre mental. On voit qu'elle pète tout, que oui, c'est vraiment votre âme, l'univers qui cherche à ce que vous compreniez les choses. Et donc là, on a vraiment cette percée qui est là. On voit qu'un homme là qui sort les bras en l'air, et qui avance, qui fonce vers sa lumière, et qui fonce vers lui-même. Donc là, on a vraiment cette idée du moi originel qui perce le mental, grâce à cette foudre en fait là, qui est venue aider justement à percer le voile de l'illusion, hein, comme je l'appelle aussi, ce voile de l'illusion qui nous empêche d'atteindre notre complétude, qui nous empêche d'atteindre notre âme, nos guides. Et tout ça, c'est pour avoir de l'abondance. Donc on a l'abondance derrière qui nous confirme que vous allez vers cette abondance. Et plus vous allez vibrer cette abondance, plus vous allez penser cette abondance, plus vous allez être dans la positivité, plus vous allez l'attirer. Si vous êtes dans la négativité, dans la peur, dans les doutes, vous allez attirer cette vibration. Je l'ai dit à la féminine aussi, et c'est pareil pour le masculin. Donc voilà. On vous demande de lâcher prise aussi. Ben oui, c'est ça. Donc on en a qui doivent encore lâcher certains schémas, certaines addictions aussi, certains liens. On vous demande de lâcher prise sur tout ça, que tout coule de source, que si c'est là maintenant, c'est que c'est bon pour vous. Maintenant, lâchez prise. Vous allez être crevé. Si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver comme les féminines. Les féminines, franchement, j'arrivais même plus à parler tellement j'étais essoufflée. Et j'avais mal à la gorge. Et en fait, oui, c'est ça, la totalité vient nous dire qu'en lâchant prise, en faisant confiance à l'univers, en étant totalement vous-même, vous allez pouvoir vous concentrer et atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut être pleinement vous-même, avoir pleinement confiance en vous, en l'univers, en vos guides, en votre âme, et en votre âme jumelle aussi, en votre flamme jumelle. Faites-lui confiance à votre féminine, elle sait où elle va, elle vous guide, vous la suivez, mais faites-lui confiance. Voilà, ici on nous dit aussi que
vous devez vous lancer. Vraiment, vous lancer à aller dans ce chemin. Vous ne devez pas avoir peur justement de vous jeter dans le vide. Vous avez ce trapéziste là qui se lance dans le vide et l'univers est là, il est là, il va vous rattraper, il est là pour vous guider, c'est une lumière, voilà, il est là, il ne va pas vous lâcher l'univers, il ne va pas vous lâcher, d'accord. Faites confiance, faites-vous confiance, lâchez prise et laissez faire l'univers, sinon on n'y arrivera jamais. On me dit, ouais, cette carte elle est juste trop belle, l'amitié. Mais pour moi, cette carte elle représente, donc c'est le 2 de coupe, hein, donc c'est vraiment, voilà. Dans le tarot de Marseille original, le 2 de coupe c'est quand même celle qui réunit les flammes jumelles. Donc on a encore une fois cette réunification, on voit que c'est deux personnes complètement différentes, mais qui sont liées. Donc là, on a vraiment les liens de la racine et on voit qu'ils ont en communication aussi vers le haut. Donc on a cette forme de communication intuitive, télépathique, énergétique qui est là. Mais je vois aussi cette connexion en matière. Vous allez voir des signes, des synchronicités. Vous allez pouvoir peut-être, comme je le disais, retrouver votre autre dans les prochains jours. Ou peut-être que ça s'est déjà passé, que ça a eu lieu. Mais je ressens vraiment qu'il y a cette connexion énergétique qui se fait de plus en plus fort en ce moment. Alors, ah ouais, oui, hein, il vous guide, hein, vous le sentez que vos guides sont auprès de vous, que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul. On a cette révélation qui vient parler aussi de ça, notre âme, qui vient nous guider, qui nous montre le chemin vers cette lumière avec légèreté. J'entends aussi qu'encore une fois, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par vos ressentis, laissez-vous guider par votre intuition. J'avais ça aussi chez la féminine, j'ai la même image qui me revient de... Voilà, vous avez deux choix et vous sentez que vous devez aller à droite, mais vous avez tout votre mental qui vous dit d'aller à gauche, mais votre cœur vous dit, vous pousse et s'illumine quand vous allez à droite. Donc suivez justement ce cœur, cette légèreté, parce que quand c'est juste pour nous, on se sent léger, on se sent en joie, on se sent euphorique aussi. Parfois, on a cette euphorie qui monte et cette chaleur qui vient dans le cœur, c'est merveilleux. Donc laissez-vous guider par votre âme. Oui, c'est ça, et je vois que vous avez encore du mal à lâcher prise ici. Vous êtes vraiment entre les deux, un petit peu comme cette carte de la totalité qui est là. Voilà, vous osez pas, vous avez du mal à lâcher pour avancer, et ça c'est votre mental. Voilà, ici on voit qu'il y en a encore un petit peu, oui c'est logique, on a encore des doutes, il y a toutes ces choses dans la vie qui font que on mentalise, c'est normal, c'est masculin, c'est normal. Alors, l'avarice, j'ai l'avarice. Ben oui, ici, ce qu'on me dit ici par rapport à l'avarice, pardon, c'est que votre mental en fait vous empêche de lâcher les choses que vous avez. Je sens que vous avez du mal à lâcher certaines choses chez vous, des croyances, des liens familiales, des liens professionnels, des liens sentimentaux, des addictions. Là je sens que vous tenez encore toutes ces choses parce que c'est vous qui les avez construites, c'est vous qui les avez obtenues, mais la foudre là, elle est là, elle va venir tout exploser et vous allez voir que ça, vous n'allez pas le garder longtemps. Et on vous demande avec l'espièglerie, restez dans votre enfance. Et là j'avais aussi des cartes qui me parlaient plus ou moins de la même chose chez la féminine, où on nous demandait de retrouver notre innocence, de s'émerveiller de tout, de retourner un peu en enfance, de faire des choses qui nous plaisent. Rigolez, faites des blagues, jouez, amusez-vous s'il vous plaît, amusez-vous, c'est important, c'est ça qui va augmenter vos vibrations, mais c'est ça, j'ai la créativité derrière. Là on parle de créer sa vie en fait, créer votre vie, créer
l'avenir dont vous rêvez. Posez vos attentions, vos pensées par rapport à ce dont vous avez envie pleinement, ce qui vibre en vous, ce qui vous amuse, ce que vous aimez. Pensez à tout ça et créez votre vie. Mais on parle aussi de créativité artistique ici, que ce soit par la peinture, par le bricolage, passer du temps en nature, par de la musique, chanter, danser, rier. Et ici, voilà, on parle d'harmonie. Donc, toutes ces choses, on l'a vu, hein, de toute façon, qu'il y avait cette forme d'harmonie qui allait arriver. Cette connexion, ressens une fluidité, une harmonie entre les âmes, des flammes jumelles, les deux, comme si je vois ce tourbillon là des âmes qui s'élèvent de plus en plus en fait, et qui montent ensemble. Je sens qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux pour le moment. Du coup, je suis vraiment désolée pour les coupures, j'ai juste ma fille qui me pose une question de temps en temps, donc voilà. Donc je parlais d'harmonie ici, pour les masculins. Donc je me concentre un peu. Donc ici, je disais que oui, effectivement, je voyais ces deux flammes-là qui virevoltaient vers le haut, vers une élévation, qui amène une harmonie. Je sens qu'au niveau énergétique, il va y avoir énormément de choses. Ça va apaiser les tensions, vraiment. Ah, c'est beau ça. Regardez-moi ça. On va vers cette complétude. Tous, on y va. Et vous savez, vous l'aimez, c'est votre féminine. Vous n'avez plus aucun doute là-dessus. Et c'est juste magnifique. Oui, mais oui, c'est ça là. On revient sur la réceptivité. Donc oui, effectivement, vous recevez vraiment vos messages. J'entends que vous êtes aussi très réceptif en fait aux énergies qui passent actuellement. Vous les ressentez très très fort et je pense qu'il y a une forme aussi de fatigue chez vous, mais elle est beaucoup moins forte. Et je crois que c'est plus une fatigue mentale chez le masculin. La féminine, c'était beaucoup plus dans le corps. Je ressentais un épuisement, une douleur dans la poitrine. Voilà, la féminine, elle est vraiment à bout en ce moment. Ici, chez le masculin, ouais, on sent qu'il est très 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 réceptif. Même s'il ne dit rien, parce qu'on a vu là tout à l'heure qu'il a du mal à dire les choses à sa féminine. Et ici on a la paresse, donc on nous demande d'arrêter de procrastiner, il faut avancer. De toute façon, la foudre est là pour nous faire avancer. Voilà, pour le masculin et le tarot aux cheveux. Alors, j'ai demandé un petit peu les blocages avec l'oracle des chakras. Bon, un petit peu ce qui bloquait chez le masculin. On y va. Alors, le masculin. On a, ah ben oui, hein, l'aspiration. Ce qui bloque ici en ce moment avec l'aspiration, ben c'est toujours cette idée de est-ce que j'y crois pas, est-ce que tout ce que je reçois, toutes ces pensées, toutes ces choses que je reçois, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste des illusions, est-ce que c'est pas mon imagination qui fait que je reçois tout ça. Et non en fait, hein. Donc voilà, ici on vous demande de prendre cette impulsion, ce que vous enfin, l'impulsion de votre cœur en fait. On vous demande d'avancer, d'aller vers ces idées. Voilà, et ici sur cette carte là, en plus on est sur du 10, donc le 1, c'est vraiment, on vous demande d'avancer vers ce changement. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Alors, ici nous avons là l'utilisation du chakra du troisième œil. On voit que chez la féminine, le chakra du troisième œil est fermé, est bloqué. C'est possible que ça se répercute chez vous avec des maux de tête. Ici on voit que votre compréhension est là, que vous vous éveillez. Mais là ici je ressens en fait que ce qui va bloquer chez vous, c'est le fait que chez votre féminine, cette chose est bloquée.
On sent que vous avez encore du mal à vous auto-évaluer, à, à vraiment faire la part des choses entre le mental et votre conscience. Voilà, il y a cet éveil qui est là, oui, bien sûr, on voit en plus hein, que wow, elle est magnifique. On voit ce chakra du cœur là qui s'extense pleinement, c'est magnifique. Mais vous avez encore du mal à croire à tout ça. On le voit, et c'est vraiment la thématique ici des énergies en ce moment, c'est que vous avez encore cette dualité qui est là malgré tout, et vous avez du mal à croire que c'est vrai, mais tout ça est juste. Waouh! Chakra cœur, ouais, ça je le ressens très fort. Le mien aussi est un peu enroué en ce moment, surtout hier, il était complètement bloqué. Le chakra cœur. Que dire par rapport au chakra du cœur? Faites-vous confiance. Je sens qu'il y en a qui bloquent un petit peu leur, leur ressenti. Je sens ici un suspense. Ce qu'on me fait ressentir ici, c'est qu'il y a des chakras du cœur qui essayent de s'ouvrir, mais que une fois que ça arrive, c'est tellement fort que les masculins le bloquent. Parce que c'est trop fort. L'amour qu'ils ressentent, cette chaleur qui, comme si j'ai des, excusez-moi, j'ai des battements de cœur juste énormes avec cette carte. Et ouais, je sens que quand vous recevez en fait au niveau de votre chakra du cœur, c'est super puissant, déstabilisant. Respirez. Quand ça arrive, on respire, on fait une petite séance de respiration, on s'assied, on se recentre sur soi. Voilà. C'est très puissant, je vous ressens, c'est super puissant. Et pas de panique là. Oui, je sens vraiment un cœur qui s'emballe, comme s'il y avait un stress derrière, comme s'il y avait. Je sens pas un stress au niveau négatif, non, c'est vraiment, ça a l'air positif, mais cool, tout va bien, d'accord? Tout va bien, ce n'est jamais que de l'amour, d'accord? Rien de plus, on est sur du 22. C'est un chouette nom, j'adore le 22. Mon chemin de vie en plus, donc voilà. Oui, ici, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette fluidité là qui rentre en vous. Donc j'ai la stabilité émotionnelle. Ici, on voit que vous n'êtes pas stable émotionnellement. Ben oui, on le sait, les masculins ont du mal avec leurs émotions. Ils ont du mal à s'intérioriser, ils ont du mal à rentrer en eux. Et là, il y a tout qui explose en fait. Et c'est ça que ça remonte dans votre chakra cœur et que ça pulse à l'extérieur. Vous avez l'impression que votre cœur va sortir de votre poitrine. C'est des émotions qui remontent, des émotions, je pense, d'anciennes vies, des émotions des blessures que vous avez pu vivre dans cette vie-ci, etc. Et waouh, là, il faut laisser sortir, quoi. Laisser sortir ce qu'il y a de mauvais, d'accord. Ici, on a tous les messages. Laissez sortir tout ce qu'il y a de mauvais et remplissez l'amour, d'accord. Ensuite, nous avons, mais vraiment, le chakra cœur est vraiment bloqué chez vous. S'il vous plaît, soyez gentils avec vous-même. Sincèrement, arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous juger parce que vous avez blessé votre féminine. Arrêtez de vous juger parce que vous avez fait mal les choses. Vous venez de comprendre là. Vous venez de comprendre, vous venez de vous éveiller. On ne peut pas tout savoir. Non, pardonnez-vous. Ayez de la compassion vis-à-vis de vous. Soyez tolérants. Voilà, on sent que vous avez énormément d'empathie pour votre féminine. Parce que vous avez compris les choses. Donc voilà. J'ai demandé aussi un petit conseil au maître ascensionné. Si j'ai mes cartes, ah ben non, je vais le faire devant vous là, ici, comme ça. Ouais, donc c'est même pas la. Je vais chercher mon jeu de maître ascensionné. Je me suis trompée de jeu. Donc voilà. La bonne boîte. Il me semblait bien que j'avais.
La bonne boîte, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Alors, nous avons la fertilité, la guérison énergétique. En fait, voilà, la liberté. On en a quelques-unes. Waouh, 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 waouh. Voilà. Bon, la fertilité, pardon. La fertilité. Là, on nous dit que oui, il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment. Vous avez semé des graines, vous avez avancé et automatiquement, ça fait en sorte que d'autres choses se mettent en place pour du renouveau. Vraiment, la fertilité, c'est ça. On prépare notre nid, on prépare des choses pour l'accueil de cette féminine qui arrive et on a des guérisons énergétiques. J'arrête pas d'en parler pour le moment, mais c'est vraiment ça, on a des rééquilibrages au niveau des énergies. Vous pouvez appeler Merla, elle peut vous aider pour ça. Vous pouvez appeler l'archange Raphaël aussi, j'entends. Visualiser ce faisceau de lumière verte et blanche, donc la lumière et la guérison. Donc oui, on est vraiment là-dessus, en ce moment, des guérisons karmiques, énergétiques, des blessures. Waouh, j'en ai des frissons partout là en ce moment. Et on a la même carte que pour la féminine hier. Ouvrez votre cœur. Et c'est ça aussi, vous avez du mal à laisser votre cœur s'expanser. Donc ça, on l'a vu avec les cartes des chakras, donc que le chakra cœur était, mais osez vous ouvrir à l'amour. Ça vous permettra de vous sentir plus libre. Donc là, la liberté ici, donc ça vous permettra justement d'être pleinement qui vous êtes, sans jugement, donc comme on l'a vu avec les cartes excusez-moi, des cristaux. Vous avez besoin de cette liberté, de vous retrouver vous. D'accord? La liberté, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. C'est être libre, c'est être libre de qui on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie, ce qui est bon pour nous, et d'avancer vers notre féminine aussi. Hein. C'est ça. Ici, on nous dit de considérer le point de vue de l'autre. Ben oui, c'est ça. Vous savez, autant les féminins que les masculins, quand on rentre dans ce parcours, on juge beaucoup l'autre. Mais on a du mal à se mettre à sa place. C'est ça que j'entends, c'est que si, oui, vous avez peut-être envie de certaines choses, ou votre féminine aimerait peut-être vous contacter, tout ça, mais mettez-vous à sa place. Ça fait des mois là que ça bouge, il y a des choses qui changent, voilà, il y en a beaucoup qui sont en séparation, et là on vous demande vraiment de considérer le point de vue de l'autre, de rentrer dans cette empathie de l'autre, et cette façon de faire est de vous connecter à elle, et elle vous enverra les messages qu'il vous faut pour parvenir à cette empathie, à cette compassion vis-à-vis d'elle-même. On avait la compassion là tout à l'heure, et ça va vous permettre... oui, ça va la santé, la guérison, ça va vous permettre de guérir pas mal de choses. Donc on a encore cette notion de guérison vraiment. Donc voilà. Et cette guérison, vous l'attirez à vous, c'est l'attraction. La loi d'attraction, et c'est ce que j'arrête pas de répéter aussi, c'est si vous voulez attirer à vous le positif, pensez au positif. Si vous voulez l'abondance, pensez à cette abondance. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est à vous qui créez votre réalité. Donc si vos pensées sont sombres, si vos pensées sont noires, si vos pensées sont dans la peur, dans les blocages, etc., si vous ne voyez que ça. Et je voudrais aussi dire que si vous n'arrêtez pas de regarder ce qui est noir aussi chez votre féminine, vous ne pourrez pas la pousser dans la lumière. Donc que ce soit de votre côté ou du côté de la féminine, s'il vous plaît, ne voyez que le côté positif des choses et vous avancerez vers le positif. C'est sûr et certain. Donc voilà, j'ai réussi à faire un petit peu moins long que pour la féminine. Si vous pouviez me mettre en commentaire, ben voilà, à la fin du week-end, voir un petit peu ce qui s'est passé chez vous, s'il y a des révélations, s'il y a des choses qui ont bougé, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours en fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page.
à la chaîne. Parce que je vais être amenée à faire de plus en plus de vidéos. Donc il y aura la vidéo, je pense que je ferai ça pas demain, parce que demain je suis pas là. Mais lundi, à mon avis, je ferai des vidéos pour l'équinoxe, parce que ce sera le jour de l'équinoxe d'automne, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, donc je ferai des trucs généraux, je ferai des trucs sur le collectif. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnelle ou quoi, n'hésitez pas à venir me trouver. Maintenant, je pense que vous avez remarqué que je fais pas de voyance. Moi, je ne vais pas voir ce qui se passe dans l'avenir, parce que l'avenir est basé sur votre libre arbitre. Donc si vous ne faites pas le travail, si même je vois des réunifications, si le travail n'est pas fait derrière, il n'y a pas de réunification. Il faut bien le savoir. Donc moi je fais pas de voyance, je ne fais que des guidances. Donc moi je suis là, je suis amenée à faire ces vidéos pour aider des flammes jumelles à avancer, à avoir les blocages, vous aider à débloquer ces choses avec mes guides qui mettent en place certaines choses. Il faut savoir que dans mes vidéos, il y a énormément d'énergie qui passe. Si vous vous connectez dans une forme de méditation, vous allez le ressentir. Il y a énormément d'énergie qui passe dans mes vidéos. Et ces énergies sont pour vous. Prenez-les. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de ce qui se passe chez vous ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.